Salut à tous, les marchés sont choppy, ça découpe un petit peu, ça se voit pas trop dans le VIX, mais si on regarde et si vous suivez vos valeurs, il y a quand même des variations qui sont quand même assez intenses. Pour commencer, on peut voir que le marché chinois s'est pris une calotte dans la nuit, ou en tout cas ce matin, c'était pas très joli. Et du coup, ma conclusion, c'est ouais, les Asiatiques, ils se sont pris une claque. Mais pas du tout, parce que si on regarde du coup du côté du Kospi, qui est lui en gros gros mouvement haussier depuis pas mal de temps et qui a pris ici un gros dip, regardez la manière dont il a récupéré en même pas une journée. Une journée, on est de nouveau sur des highs, gros bull market du coup en Corée. Ça continue, tandis que la Chine, là, aujourd'hui, nous laisse supposer que la bande-annonce est plutôt mauvaise. Moi, ça tombe mal parce que j'avais du baba. Je suis pas loin de me faire stopper. Bon, c'est bien dommage, c'est la vie, c'est comme ça, je m'en referai. Comme je dis souvent aux copains chez Alpha Team, c'est comme Rambo. Si tu fais la cicatrice, tu mets la poudre et puis c'est reparti mon kiki. Donc, c'est la réalité du trading. C'est un petit peu compliqué et ça découpe. Étrangement, je sais pas si selon les valeurs que vous suivez, si vous avez remarqué, qu'il y avait quand même de la volatilité sur les valeurs. On a des plus 5%, des moins 5%, des 10% par-ci, des 10% par-là, et ça paraît complètement normal. Et on a cette volatilité alors que notre VIX, il est particulièrement bas. C'est étrange. C'est étrange cette situation de marché, ce marché qui se cherche dans une multitude de narratifs. Donc signaux mixés entre la Chine qui prend des claques et la Corée qui va très bien. Donc on va prendre ça comme des choses différentes, mais faites attention parce que des fois la Chine c'est la bande-annonce de la session qui nous attend, et aussi des news contradictoires qui alimentent ce marché choppy hésitant, qui est Trump hier qui nous annonce en pleine session on est à la fin et c'est bientôt la paix. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'a cru, surtout qu'il a fait d'autres commentaires. Ouais, on était à deux doigts de leur taper dessus, on était à deux doigts d'envoyer des frappes. Et du coup, ça, c'est la news positive. Et aujourd'hui, news négative, le suprême leader qui dit que les armes presque nucléaires doivent rester en Iran. Donc, on a quand même un environnement qui, je dirais, qui se gave sur les traders avec des stops un petit peu trop serrés et ou qui sont trop de conviction sur une direction avec ces petits va-et-vient et ces rotations sectorielles qui sont pas claires parce que il y avait tellement de narratifs. Rappelez-vous, début de semaine, on avait ce rebond sur le défensif, fini, un jour, c'est tout, fini, hop, on reprend, hop, top tier, Intel, Nvidia, SanDisk, pof, pas de suivi. Aujourd'hui, on se retrouve avec des rebonds au niveau des quantiques. Elles ont rien fait pendant 15 jours. On a toujours la saga de l'IPO, de comment ça s'appelle, de SpaceX qui arrive. Ça va se passer en début juin, et le narratif qui traîne encore parce qu'on a les CAPEX AI, on a le narratif aussi spatial avec les RKGB et compagnie qui sont des top performers, mais qui commencent à fatiguer. RKLB, pardon. RKLB, là, voilà, regardez la volatilité. Price action relativement fort, un secteur qui est porteur, mais on se fait quand même des délits relativement intenses. Donc là, pré-market, ASTS, pareil, plutôt bullish celui-là. Il a l'air de tenir coup, Fly. Donc ça tourne autour du narratif aérospatial. Et bien sûr, j'imagine que ça va swinger quand va sortir SpaceX. Les gens, ça parle de Elon Musk, futur trillionnaire, c'est très possible, et puis ça lui fait une belle jambe, je dirais. Tant mieux pour lui. Donc voilà, aussi cette reprise dans le secteur software qui finalement a hésité. Maintenant, ça fait 4-5 jours que on se demande, ça reprend pas. Donc voilà, c'est un petit rodéo sur le marché que j'exprime sous la forme de choppiness. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, sinon que le marché est hésitant et que ça découpe le temps de trouver la direction claire pour la suite. C'est tout pour la météo du Bitcoin aujourd'hui. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous invite, si vous le souhaitez, à rejoindre Alpha Team.
On aide les gens à être autonomes dans leur trading et leurs investissements, à développer leur propre stratégie, à développer un mindset de gagnant et on leur donne l'environnement et tous les éléments dont ils ont besoin pour réussir. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine méthode des marchés. C'était Gabriel. Bye.